Avec le succès du roman Le médecin d'Ispahan, les Européens ont redécouvert les savants de l'Orient, notamment le médecin Abou Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Zina, dit Avicenne, qui naquit il y a plus de 1000 ans, non loin de Boukhara, ville de la route de la soie. Avicenne est considéré comme un génie universel, l'Aristote de l'Orient, un maître des pratiques chirurgicales et médicales, mais aussi un mystique et un connaisseur de la vie. La médecine globale d'Avicenne, avec ses formes psychothérapeutiques comme la musicothérapie, produit un nouvel écho. Vienne. Ces deux musiciens, munis d'instruments anciens, se rendent dans une clinique de rééducation pour traumatisés crâniens. Tous deux sont musicothérapeutes et exercent selon une méthode orientale ancienne. Ils travaillent en étroite collaboration avec les équipes soignantes. Mein Kollege wieder hier. Zeigte mir Musik. Und den Kopf anlehnen und probieren. Besser. Nombre de ces patients ont été victimes d'accidents de la route et souffrent de lésions cérébrales irréversibles. Des cas souvent considérés comme désespérés. Cependant, nul ne peut dire qu'une amélioration ne surviendra pas un jour. Médecins et caisses de maladies l'ont constaté. La musique et la présence des thérapeutes ont des effets positifs. La musicothérapie ne produit évidemment pas de guérison miracle, et d'ailleurs, personne n'en attend. Souvent, pourtant, les sons de l'Orient permettent d'obtenir de menus progrès, ainsi qu'une amélioration de l'état général. Comment Gerhard Tucek, anthropologue culturel, a-t-il découvert cette forme de musique ? Mes parents m'ont inculqué une grande ouverture d'esprit. J'ai toujours nourri une fascination pour l'étranger, en particulier pour l'Orient. Plus tard, j'ai fait la connaissance d'un maître de la tradition soufie qui s'intéressait à la musicothérapie. Je m'y suis mis à mon tour et j'ai apporté. Nous avons mis en place une formation tout en ayant parallèlement une pratique clinique. Depuis, la responsable du service a elle-même appris à jouer d'un instrument oriental et soutient cette forme de thérapie. Cela fait 10 ans maintenant que ces musicothérapeutes exercent leur art dans son service, apportant beaucoup de joie et d'espoir. On sait peu de choses sur l'origine de cette thérapie qu'Avicenne a intégrée à sa médecine. C'est une thérapie psychosociale. Elle agit sur la personne vis-à-vis de son contexte, de son environnement et de son état psychique. Avicenne l'a dit lui-même. La modification de l'état psychique a un effet sur l'état physique. Des études cliniques l'ont prouvé. La musicothérapie n'a rien à voir avec l'ésotérisme. Rythme cardiaque, pression artérielle et état général peuvent être influencés par cette musique. Aujourd'hui, la médecine clinique montre un grand intérêt pour les thérapies relevant du domaine psychosomatique. Gerhard Tucek est invité à de nombreux congrès. Il participe à quantité d'études en neurologie, cardiologie, oncologie et recherche sur la démence. À Vienne, Gerhard Tucek a mis en place un cursus intitulé « Musicothérapie de l'Orient ancien ». Cette filière est très orientée sur la pratique et pendant les cours, les expériences des jeunes étudiants, comme ici dans ce service de cancérologie pédiatrique, sont minutieusement analysées. Nombre d'entre eux viennent des métiers de la santé et des soins infirmiers. Ils considèrent la musicothérapie comme un complément et une ouverture sur de nouvelles perspectives. Outre l'apprentissage d'un instrument oriental et la pratique clinique, ce cursus comprend beaucoup de théorie et de psychologie. Gerhard Tucek met également l'accent sur l'histoire de la médecine de l'Orient ancien
ainsi que sur l'origine de la musicothérapie dans l'actuel Ouzbékistan. Il prévoit de s'y rendre avec 3 étudiantes. Un voyage aux racines des thérapies ancestrales de l'Orient et au berceau d'Avicenne, à Boukhara. L'Ouzbékistan, ancienne république de l'Union soviétique, est indépendant depuis 1991. Pour saluer leur hôte, les invités jouent leur musique. Celle-ci est apparemment inhabituelle aux oreilles du tabib soufi et de sa fille Charsanam. Cette tradition musicale vient pourtant des peuples turcs. Mais ici, personne n'en sait guère plus. Voyez-vous, pendant l'Union soviétique, la musique, on regardait comme une des méthodes d'être joyeux. C'est danser, chanter, etc. Parce qu'autre possibilité, on ne pouvait pas montrer pendant l'Union soviétique. C'était interdit, ouvertement. Mais il y avait toujours, en cachant, en secret, on développait ce système dans la famille. Comme hier, vous avez vu une famille qui aussi, dans la famille, on se développe ce système. On ne développe pas dans la société. C'est pourquoi, à présent, comme j'ai dit, Qadraka, que systémisation, il n'y a pas le système théorique musicothérapie en Ouzbékistan, à présent. Les Ouzbeks ont présenté leurs pratiques thérapeutiques. À présent, tout Tchèque peut montrer comment la musicothérapie fonctionne. Tabib Alisher, un des fils du tabib soufi, directeur d'un cabinet médical, accepte de servir de cobaye. Pour tout Tchèque, c'est une grande preuve de confiance et un moment important. Il voudrait que la musicothérapie orientale soit aussi bien établie dans le berceau de ses origines qu'elle l'est à Vienne. Mais pour cela, il lui faut d'abord convaincre le tabib. Tabib Alisher est un homme sensible, qui tombe très vite en transe. Une thérapie intensive dure 30 minutes. Le thérapeute lui-même sombre dans une légère transe. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'être une autre personne. Pouvez-vous me dire ce que vous avez ressenti? Mes jambes et mes mains sont devenues aussi lourdes que du ciment. Pendant la séance, les nerfs et les capillaires au niveau de la tête ont perdu en vigueur. Mais après la séance, les capillaires se sont dilatés et ça s'est dégagé au niveau de la tête, ici et derrière. Bien sûr, un monument a été érigé à Boukhara en l'honneur d'Avicenne. Et c'est non loin de sa statue, dans une modeste polyclinique, qu'un rêve se réalise enfin de la plus merveilleuse des manières. La raison de la venue des Autrichiens s'est vite répandue. On a très facilement accepté qu'ils fassent une démonstration de cette thérapie traditionnelle. Sous le regard sceptique de la femme médecin, les thérapeutes commencent leur travail. Les 2 patientes sont malades du foie. C'est une infection très courante ici.
importe le résultat de la séance. Les musicothérapeutes viennois ont atteint leur but. À Bukhara, il n'y avait certainement pas eu de soins dans la tradition d'Avicenne depuis un siècle et demi. Les deux femmes ont immédiatement sombré dans un profond sommeil. Lorsqu'elles se réveillent, un sourire illumine leur visage. L'objectif de l'ancestrale thérapie est atteint. Offrir aux patients joie et décontraction. Les deux femmes ne sont pas guéries pour autant. Mais la médecine pratiquée jadis par Avicenne leur a fait du bien.